Haruka est un raté, jusqu'à ce qu'il sorte avec la fille la plus populaire de l'école. Mais sa vie bascule quand il réalise que c'est une vraie détraquée qui veut sa saucisse tous les soirs. L'histoire commence avec Haruka qui bave devant son coup de cœur, Kosaka, la fille la plus canon de l'académie, avec des notes parfaites, des courbes de rêve et la jupe la plus courte. Après avoir rêvé d'elle pendant des années, il décide enfin de lui avouer ses sentiments. Alors il prend son courage à deux mains pour lui donner rendez-vous après les cours. Le moment venu, Haruka est parée de toutes les techniques de drague apprises sur YouTube, mais quand Kosaka arrive, son cerveau se vide complètement. Malgré ça, il tente une approche directe et demande à Kosaka d'être sa copine, et elle accepte tout naturellement. Haruka pense que c'est trop beau pour être vrai, car il n'aurait jamais cru pouvoir sortir avec une fille pareille. Avant qu'il ne puisse se réjouir, Kosaka lui dit calmement qu'elle va mémoriser les 69 positions pour une bonne partie de jambes en l'air, le laissant totalement stupéfait. Le lendemain matin en classe, Haruka commence à savourer sa chance d'avoir séduit une bombe comme Kosaka quand celle-ci arrive et demande à mieux le connaître. Pour commencer, elle l'interroge sur ses fétiches, ce qui choque Haruka, qui la supplie de poser des questions plus normales. Cependant, Kosaka insiste car elle a bien l'intention de le satisfaire quand ils passeront enfin aux choses sérieuses au lit. Pour avoir l'air cool, Haruka ment en disant qu'il aime les trucs normaux, rien de fou, mais Kosaka insiste pour savoir, alors Haruka lui dit de se calmer. Pendant la pause déjeuner, Haruka va voir Kosaka pour savoir ce qu'elle fait, et découvre qu'elle écoute les ébats de Bonnie Blue. Pourtant, il s'assoit avec elle et demande des photos puisqu'ils sont ensemble, mais Kosaka, très porté sur la chose, pense qu'il veut des photos d'elle nue. Haruka précise vite qu'il en veut une normale, mais elle lui envoie quand même une photo digne d'un profil OnlyFans. Après les cours, Kosaka écoute une camarade se plaindre d'un garçon qui ne l'aime pas assez, alors Kosaka tente de lui donner un conseil de couple, disant que le seul moyen d'atteindre le cœur d'un homme, c'est par sa saucisse. Mais cela choque ses camarades, qui quittent la classe en la trouvant bizarre. Entendre ça la rend triste, et elle commence aussi à se dire que Haruka la trouve bizarre. Pourtant, quand elle le croise, il lui sourit et lui propose de rentrer ensemble, ce qui lui redonne le sourire. Le lendemain matin, Haruka confie à Kosaka qu'il s'inquiète pour les examens car il n'a pas du tout révisé. C'est alors que Shizuku, une vieille amie, passe la tête dans la classe et le taquine sur sa nuit passée à muscler son bras gauche plutôt qu'à étudier. Haruka présente alors Shizuku comme son amie d'enfance à Kosaka, et Kosaka se présente comme sa petite amie. Malheureusement, Shizuku est jalouse de leur relation et commence à évoquer des moments où Haruka lui aurait fait des avances. Mais il nie avoir fait ça. Malgré tout, quand Shizuku finit par partir, Kosaka s'en va avec un air glacial, laissant Haruka perplexe. Dévasté, il se rend aux toilettes peu après, cherchant comment dire à Kosaka qu'elle n'a pas à s'inquiéter. C'est alors que Shizuku lui saute sur le dos pour le perturber à nouveau avec ses gros melons. Pour ne rien arranger, Kosaka les voit, et même s'il tente de s'expliquer, Kosaka commence à paniquer, et voyant cela, Shizuku réalise qu'elle est peut-être allée trop loin dans ses taquineries, alors elle tapote la tête de Kosaka et lui fait savoir qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Le lendemain, Shizuku va déranger Haruka et Kosaka parce qu'elle s'ennuie, et elle attrape les melons de Kosaka juste pour contrarier Haruka. Haruka entraîne rapidement Shizuku, lui disant d'arrêter d'être ridicule. Shizuku lui dit alors que sa relation avec Kosaka n'est pas assez osée, et Kosaka, en entendant cela, s'inquiète immédiatement. Après les cours, Haruka reçoit un SMS de Kosaka lui demandant de la retrouver dans le local de rangement du gymnase. Arrivé à l'entrée, il espère que Kosaka n'a rien de coquin de prévu, mais quand il finit par ouvrir la porte, il la voit déguisée en fille de chat à petit budget attendant de passer à l'acte et il la referme aussitôt. Peu après, Kosaka lui demande s'il préférerait une façon coquine de faire l'amour, mais il lui répond que ça va. Refusant de céder, elle sort un magazine coquin pour trouver de quoi pimenter leur relation, mais le referme en voyant que les suggestions sont trop osées pour elle. En rentrant chez eux, elle n'arrête pas d'imaginer différentes façons d'être plus affectueuse avec lui, alors elle se penche soudain pour lui embrasser le cou, mais perd l'équilibre et tombe sur lui. Troublée, elle s'excuse de ne pas être assez osée, mais Haruka lui dit de ne pas s'en faire car il l'aime telle qu'elle est. Le lendemain, après l'école, la pluie commence à tomber juste au moment où Haruka et Kosaka s'apprêtent à rentrer. Alors Kosaka décide de marcher sous la pluie car elle veut qu'Haruka voie à travers ses vêtements. Haruka insiste sur le fait qu'elle n'est pas obligée, mais elle s'emballe en voyant un autre couple passer devant eux, partageant un parapluie. Elle aimerait pouvoir en partager un avec Haruka pour qu'ils puissent se tenir la main en rentrant chez eux. Mais quand Haruka sort son parapluie, elle devient nerveuse et lui dit qu'elle n'est pas encore prête. Haruka pense alors qu'elle n'aime pas partager un parapluie avec quelqu'un d'autre, alors il range le sien. Quand Haruka rentre chez lui, il commence à se demander si Kosaka a fini par attraper froid puisqu'ils ont dû courir sous la pluie.
Alors qu'il envisage de lui envoyer un SMS, il entend soudain sa porte s'ouvrir et voit sa sœur, Kanata, le fixer comme un harceleur surveillant sa célébrité préférée. Kanata entre alors dans sa chambre affirmant qu'elle veut le divertir. Haruka essaie rapidement d'envoyer un SMS à Kosaka avant que Kanata ne commence à le déranger, mais Kanata reste collé à lui pour voir à qui il écrit. Elle découvre alors qu'il s'agit de Kosaka, alors il lui parle de leur relation. Voyant sa réaction à la nouvelle, il commence à regretter de lui avoir dit, mais Kanata explique qu'il est libre d'avoir une petite amie tant qu'il la trouve toujours mignonne. Elle l'encourage à lui tapoter la tête pour avoir bien pris la nouvelle et il s'exécute juste pour que la paix règne. Pendant ce temps, Kosaka l'appelle au téléphone et Kanata s'éclipse, promettant de revenir quand il aura fini. Cependant, quand elle ferme la porte, elle reste pour avoir un aperçu de ce dont ils discutent. Pendant ce temps, Haruka parle à Kosaka pour confirmer qu'elle n'a pas attrapé froid, et entendre sa joie au téléphone fait se demander à Kanata s'il s'entend vraiment bien avec Kosaka. Le lendemain matin à l'école, Kanata jette un coup d'œil dans la classe d'Haruka pour commencer son enquête, mais Haruka l'interrompt pour lui demander ce qui se passe. Elle trouve rapidement une excuse, mais sa réponse rend évident qu'elle en a après Haruka. À ce moment-là, Kosaka se joint à leur conversation et Kanata est immédiatement fascinée par sa beauté, avant de réaliser qu'elle est la Kosaka qu'elle recherche. Kosaka apprend aussi de Haruka qu'elle est sa sœur, alors elle se tourne pour la saluer. Au lieu de répondre à son salut, Kanata en profite pour se vanter de sa proximité avec Haruka et ses paroles laissent supposer à Kosaka qu'ils ont déjà été intimes. Kanata se rapproche de Haruka pour qu'il lui caresse la tête et alors qu'il s'apprête à le faire pour avoir la paix, Kosaka les arrête car elle pense qu'ils vont faire des choses déplacées à l'école, ce qui pousse Haruka à se demander ce qui passe par la tête de Kosaka. Peu après, il explique à Kosaka qu'il ne se passe rien de bizarre avec Kanata, mais elle sent toujours qu'il y a une probabilité puisque sa sœur est mignonne. Sans qu'il le sache, Kanata écoute leur conversation et elle finit par se manifester pour les interrompre. Elle exige ensuite que Haruka ne suive qu'elle, et même si Haruka trouve ça injuste puisqu'il est avec Kosaka, Kanata pousse Kosaka au sol par erreur juste pour être avec son frère. Haruka s'empresse d'aider Kosaka à se relever, mais Kosaka s'excuse d'avoir rabattu sa jupe trop vite, l'empêchant ainsi d'apercevoir ses sous-vêtements soyeux. Après avoir aidé Kosaka, il va réprimander Kanata dans sa cachette, mais Kanata s'excuse rapidement avant qu'il ne commence. Kosaka les rejoint ensuite et Kanata lui présente également ses excuses. Kosaka l'assure qu'elle n'est pas en colère et lui tend un mouchoir pour essuyer ses larmes. En voyant cela, Haruka est enfin soulagée que les deux filles de sa vie s'entendent bien. Le lendemain, Kosaka, en tant que délégué, annonce à sa classe que le nettoyage de l'école va bientôt commencer et encourage les élèves à travailler ensemble pour embellir leur école. Quand l'événement commence enfin, Kosaka s'approche de Haruka pour l'informer qu'il faut toujours vider tout le gaz des bombes aérosols avant de les jeter. À ce moment-là, Shizuku passe devant eux avec une bombe, alors Haruka l'arrête pour lui transmettre l'information. Peu après, il tombe sur Kanata à califourchon sur le balai qu'elle est censée utiliser, comme sur un cheval de bois, et même s'il lui dit d'arrêter, elle refuse car elle s'entraîne à ce que Shizuku lui a appris. Quelques minutes plus tard, Kosaka surprend des garçons disant qu'ils changent de petit ami plus souvent que de sous-vêtements, et elle commence à s'inquiéter. Haruka l'interrompt bientôt pour déposer d'autres déchets et elle en profite pour lui demander s'il a l'intention de se débarrasser de ce qui lui est proche. Il répond qu'il a du mal à se séparer de ce à quoi il est attaché, alors elle se rapproche de lui et lui dit de toujours chérir ses biens, les larmes aux yeux. Il hoche alors la tête en réponse, même s'il ne sait pas pourquoi elle agit de la sorte. Le week-end suivant, Kosaka regarde une publicité à la télévision pour des déjeuners faits maison pour les petits amis et elle décide d'essayer. En arrivant à l'école le lendemain, elle envisage de donner le désastre qu'elle a préparé à Haruka, tandis que celui-ci la regarde avec confusion. Shizuku les rejoint bientôt pour manger son repas et Kosaka lui demande s'il est fait maison. Shizuku répond que cuisiner et séduire les garçons sont ses spécialités, alors Kosaka la supplie de lui apprendre à cuisiner. Le lendemain, Shizuku accueille Kosaka et Haruka chez elle pour apprendre à Kosaka comment cuisiner. Pour sa première tâche, Kosaka prend les ingrédients nécessaires dans le frigo et Shizuku commence à les éplucher comme une pro. Kosaka tente alors sa chance, mais échoue, alors Shizuku lui montre comment s'y prendre. Peu après, Shizuku va voir Haruka et lui dit qu'elle l'emmènera dans sa chambre pour le goûter une fois la cuisine terminée. Kosaka la remet aussitôt à sa place, affirmant qu'Haruka n'est excité que lorsqu'il porte un bonnet de maternelle. Mais Haruka leur demande de se concentrer sur la cuisine, car cela tourne à la dispute générale. Après ça, il va aux toilettes et en retournant à la cuisine, il s'arrête net devant la porte en entendant les deux filles parler comme si elles allaient passer à l'acte. Il entre brusquement pour voir que le repas est prêt et qu'elle ne faisait que le taquiner.
En s'installant pour manger, il remarque que Shizuku a l'air heureuse et elle répond que ça fait longtemps qu'elle n'a pas mangé avec quelqu'un car ses parents rentrent toujours tard. Ils se mettent à table et Haruka félicite Kosaka pour son bon travail, ce qui la soulage. Shizuku commence alors à taquiner Haruka en disant qu'elle aimerait sa banane en dessert, mais Kosaka comprend de travers et lui donne une vraie banane. Elle mange la banane tristement, ce qui pousse les deux autres à se demander pourquoi son esprit a soudainement disparu. Après le repas, Haruka et Kosaka lui font leurs adieux et s'en vont, pour découvrir qu'il pleut à nouveau. Haruka partage alors un parapluie avec elle sur le chemin du retour, et il est soulagé de l'avoir accepté de partager le parapluie cette fois-ci. Le week-end suivant, Kosaka annonce soudain à son père, Natsuo, que son petit ami va bientôt lui rendre visite. Natsuo se sent tout de suite bizarre, car c'est la première fois qu'elle ramène un garçon à la maison. Voyant sa réaction, Fuyumi, sa femme, dit à Natsuo d'aller marcher pour se changer les idées, mais il se demande pourquoi elle est si calme face à la situation. 40 minutes plus tard, Haruka frappe à la porte de Kosaka, espérant que la visite se passera bien. Mais quand la porte s'ouvre, il prend Fuyumi pour Kosaka car elles se ressemblent énormément. Une fois la confusion dissipée, elle lui dit que Kosaka est sorti faire une course mais promet de l'occuper jusqu'à son retour. À l'intérieur, elle lui sert un thé pour le détendre, mais lui demande soudain combien de préservatifs il a sur lui. Choquée, Haruka se demande ce que Fuyumi mijote et elle prétend qu'elle veille simplement sur sa fille et ne veut pas qu'elle tombe enceinte de sitôt. Curieuse, elle demande à Haruka s'il a des frères et sœurs et il lui parle de sa petite sœur espiègle. Fuyumi commence à se demander si elle n'aurait pas dû donner une petite sœur à Kosaka, elle aussi. Elle lui demande ensuite la meilleure position pour avoir une fille, mais cette question ridicule le met mal à l'aise, alors il l'interroge vite sur l'album photo à côté d'elle. À leur insu, Natsuo les observe de l'extérieur, trop timide pour entrer et les affronter. Voyant sa femme montrer à Haruka l'album photo de Kosaka enfant en train de lire, il se rappelle comment Fuyumi s'est toujours dévoué à l'éducation de Kosaka. Quand Kosaka avait 1 an, Natsuo craignait que ses premiers mots soient « Je déteste papa », mais Fuyumi l'a rassuré et lui a montré un film spécial où le mot « papa » était utilisé, qu'elle prévoyait de montrer à Kosaka plus tard. Quand Kosaka pleurnichait pour un rien, Fuyumi lui conseillait toujours d'être forte car devenir une femme est encore plus fou. Fuyumi a aussi offert un jouet à Kosaka avec lequel elle faisait toujours des trucs dingues. Maintenant que Natsuo y repense, il ne croit pas que ses enseignements étaient vraiment bénéfiques. Pendant ce temps, Haruka aide Fuyumi aux tâches ménagères, mais il finit par avoir faim. Il dit ensuite qu'il va déjeuner avec Kosaka plus tard et lui propose de venir avec eux. Fuyumi croit tout de suite qu'il l'invite, et alors qu'il s'explique, Kosaka arrive avec le repas qu'elle a acheté. Haruka remarque alors Natsuo caché et va se présenter à lui comme un petit ami exemplaire. Après le repas, Natsuo lui dit de bien prendre soin de Kosaka, puis elle le raccompagne hors de chez elle. Après son départ, Fuyumi regrette de ne pas avoir reçu Haruka, mais Natsuo lui rappelle qu'elle a toujours pris soin de sa famille. Le lendemain soir, Fuyumi annonce à Natsuo le premier rendez-vous de Kosaka avec Haruka et il le prend mal. Une fois calmé, il se confie sur son premier rendez-vous avec Fuyumi. Fuyumi ajoute qu'ils ont vu un film osé au ciné, mais ils nient vite avant qu'elle ne corrompe leur petite fille. Fuyumi conseille alors à Kosaka de chercher comment faire évoluer leur relation pendant le rendez-vous. Alors que Kosaka réfléchit à ce conseil, une émission sur la meilleure façon d'incliner la tête pour capturer le cœur d'un homme l'interrompt et elle commence à comploter. Le lendemain matin, Haruka passe chercher Kosaka pour leur rendez-vous. En la voyant, Haruka est subjuguée par sa beauté, mais elle pense juste qu'il aime sa tête penchée sur le côté. Ils vont ensuite au cinéma ensemble et voient 2 couples bizarres s'embrasser dans le train. Kosaka les observe de près et tente de faire pareil avec Haruka, au grand désarroi de celui-ci. Arrivés au cinéma, Haruka est choquée de voir que le film ressemble à une page OnlyFans. Mais Kosaka se contente de noter leur comportement. Peu après, ils déjeunent au café et Kosaka dit qu'elle aimerait essayer les techniques du film. Haruka lui dit de ne pas aller si loin, et elle accepte, ce qui le déçoit car sa pudeur lui coûte une partie de jambe en l'air. Après manger, ils se promènent, et Haruka en profite pour la remercier d'être venue. Kosaka lui demande ce qu'il a aimé, et il répond que passer la journée avec elle lui a suffi. En entendant ça, elle réalise qu'elle était trop obsédée par ses recherches et en oubliait de s'amuser, ce qu'elle regrette. Pendant ce temps, Haruka craint de l'avoir attristée et se demande comment se rattraper. Il remarque alors les cerisiers en fleurs et propose de l'emmener en voir le week-end prochain. Elle accepte aussitôt en suggérant un pique-nique et la voir heureuse le réjouit. Le lendemain à l'école, Kosaka s'effondre dans les bras d'Haruka car elle était si impatiente qu'elle n'a pas dormi de la nuit. Il l'emmène alors à l'infirmerie pour qu'elle se repose un peu.
L'infirmière sexy examine Kosaka et dit à Haruka qu'il devrait peut-être appeler ses parents. Après cet appel, Haruka est surprise de voir qu'elle a une forte fièvre, mais elle lui assure qu'elle ira mieux pour la cueillette des cerisiers. Il lui donne ensuite une boisson, mais en buvant, elle en renverse presque tout sur elle. Quand Fuyumi arrive enfin pour ramener Kosaka, elle comprend tout de suite de travers la situation, ce qui force Haruka à s'expliquer. Après ça, Fuyumi raccompagne Kosaka chez elle, et Kosaka n'arrête pas de dire qu'elle ne veut pas rater la floraison des cerisiers. Le week-end suivant, Haruka reçoit soudain un appel de Kosaka, et il se précipite immédiatement pour la retrouver pour leur rendez-vous. En arrivant, il lui demande si elle va bien, et voyant qu'elle est en forme, ils partent tous les deux voir les cerisiers. Arrivés à l'arbre, ils sont déçus de voir que toutes les fleurs sont tombées à cause de la pluie de la veille. Haruka s'excuse alors auprès de Kosaka pour s'apercevoir qu'elle est en fait malade et qu'elle simulait sa guérison. Elle insiste quand même pour passer du temps avec lui pour compenser, alors il propose d'installer le pique-nique et promet de revenir l'an prochain. L'entendre faire des projets avec elle pour l'année prochaine lui réchauffe le cœur et elle devient très heureuse. La semaine suivante, une jolie fille nommée Rina se présente à la classe de Haruka comme nouvelle élève transférée. Alors qu'elle continue sa présentation, les élèves sont soulagés qu'une élève normale rejoigne leur classe. Mais quand elle dit soudain que son passe-temps est de traîner avec des mâles poilus, ils deviennent immédiatement nerveux. Après sa présentation, les élèves commencent à l'éviter car ils pensent qu'elle est bizarre. Mais Kosaka et Haruka s'approchent d'elle. Elle leur demande alors si les autres n'aiment pas traîner avec des chiens, et c'est là qu'ils réalisent que les mâles poilus étaient ces chiens. Kosaka conseille à Rina que la prochaine fois qu'elle présente son hobby, elle devrait dire qu'elle adore se faire lécher tout le corps. Mais Haruka a l'impression qu'elle ne fait que jeter de l'huile sur le feu. Ils apprennent aussi que Rina allait dans une école de filles, et elle ajoute que ça ne la dérange pas d'être touchée partout car elle pense que tous les humains sont pareils. Sur ce, elle presse Haruka de caresser ses énormes melons, mais ça énerve juste Kosaka. La réaction de Kosaka fait alors comprendre à Rina qu'ils sortent ensemble, et elle demande à Kosaka ce qui la fait tomber amoureuse de lui. Kosaka, cependant, n'a pas de mots pour décrire ce qu'elle ressent, ce qui laisse Haruka stupéfait. Rina fait alors remarquer qu'il est rare de voir un gars et une fille sortir ensemble car elle n'a l'habitude que des filles qui sortent entre elles. Elle leur dit aussi que ça ne la dérange pas d'être tactile avec ses amis, donc ce sera dur pour elle d'agir normalement en étant amie avec un gars. Kosaka, déjà fatiguée de la conversation, lui conseille de demander l'avis d'un professeur et elle accepte. Sur ce, Kosaka l'emmène voir l'infirmière sexy de l'école pour obtenir des conseils. Pendant la pause déjeuner, Rina demande à Kosaka quel menu elle préfère, mais Kosaka pense qu'elle parle de la taille de ses énormes melons. Même si Haruka essaie d'expliquer le malentendu, Rina rêve déjà de croquer dans les melons. Après le déjeuner, tous les trois s'assoient pour continuer leur discussion sur l'amitié entre les sexes opposés. Haruka suggère que Rina pourrait parler de ses goûts musicaux en discutant avec un garçon. Il lui donne aussi un jeu auquel elle peut jouer et propose de lui trouver d'autres applications de jeux qu'elle préfère. Puis, en retournant en classe, Rina dit soudain à Haruka de la suivre aux toilettes, mais il lui répond vite que ça ne marche pas comme ça. Peu après, Shizuku croise Haruka et Rina pendant une pause, et Haruka lui présente Rina. Shizuku se présente alors à Rina comme la maîtresse de Haruka, et cette idiote de Rina veut en devenir une aussi. Shizuku comprend vite que Rina étudie l'amitié avec les garçons, et suggère qu'elle taquine Haruka avec ses melons, mais Haruka lui dit d'arrêter de dire n'importe quoi. Après les cours, Rina remercie Haruka et Kosaka d'avoir rendu son premier jour dans leur école mémorable. Elle demande ensuite si elle peut les appeler ses amis, et ils acceptent volontiers, ce qui la rend heureuse. Son chauffeur arrive peu après, elle leur fait un baiser d'adieu sur la joue et attend qu'ils fassent de même. Haruka déconseille vite à Kosaka de le faire car il trouve ça bizarre, mais Kosaka croit qu'il veut qu'elle embrasse Rina sur la bouche. Le lendemain matin, Haruka voit que Rina a l'air triste et il lui demande ce qui ne va pas. Rina lui confie alors qu'une amie de son ancienne école vient de mettre fin à leur amitié. Kosaka se joint à la conversation et remonte le moral de Rina, promettant d'être son amie pour toujours. Pour exprimer sa gratitude, Rina presse les melons de Kosaka comme si sa vie en dépendait. Rina raconte ensuite qu'elle promène toujours ses chiens au parc, et Haruto suggère d'y aller aussi avec Kosaka pour une promenade. Kosaka comprend encore de travers et pense qu'il veut la promener comme un vrai chien jusqu'au parc. Rina suggère bientôt d'aller plutôt au zoo et propose d'emmener Shizuku avec eux. Le week-end suivant, Haruka et Kosaka visitent le zoo, et Haruka apprend que Kosaka y allait avec sa mère quand elle était petite. Pendant ce temps, Natsuo et Fuyume discutent du fait que leur fille devient peu à peu indépendante. Natsuo se rappelle quand Kosaka était si petite, mais l'esprit de Fuyume se souvient juste du moment où ils l'ont conçue.
Pour lui changer les idées, Natsuo suggère une sortie amusante et Fuyume propose d'aller au zoo. De retour au zoo, Haruka et Kosaka continuent de visiter les lieux. Ils essaient de nommer un bébé panda, regardent des enfants jouer et vont voir les lapins. Shizuku les rejoint devant les chevaux et quand ils arrivent aux chiens, Rina se joint à eux. Ailleurs dans le zoo, Natsuo et Fuyume arrivent enfin et vont voir les éléphants. Après cela, ils se dirigent vers l'enclos du bébé panda. Peu après, ils tombent sur une petite fille en pleurs qui s'est perdue. Fuyume commence à la caresser pour la calmer, tandis que Natsuo admire comment sa femme gère la situation. Fuyume montre bientôt à la pauvre enfant comment les singes s'accouplent, poussant Natsuo à chercher la mère de la petite. Natsuo se tord la cheville en cherchant la mère de l'enfant et il commence à mettre ça sur le compte de son âge. Fuyume l'aide alors à marcher, ce qui lui rappelle comment elle l'avait déjà aidé lors d'un de leurs anciens rendez-vous. Fuyume le remercie pourtant de l'avoir accompagné, et cela le rend heureux. Haruka et les autres finissent aussi leur sortie, Shizuku entraînant Rina comme si elles étaient meilleures amies, laissant Haruka et Kosaka sous le choc. La semaine suivante, Shizuku montre à Haruka l'alarme personnelle offerte par ses parents, disant qu'elle ne l'aime pas, mais Haruka lui dit qu'il s'inquiète juste pour elle. Elle voit ensuite les toilettes et s'excuse pour y aller. Alors qu'elle entre, Rina la suit peu après et Haruka entend des bruits de tondeuse, ce qui le laisse stupéfait, se demandant ce que ces folles mijotent. Quelques minutes plus tard, Rina retrouve Haruka et Kosaka et leur montre son tout nouveau téléphone. Les deux la félicitent pour son nouveau joujou et elle se vante de maîtriser l'étiquette au téléphone. Pour le prouver, elle appelle Kosaka et lui demande la couleur de ses sous-vêtements en soie, pensant que c'est un sujet de conversation tout à fait normal. Mais Haruka empêche vite Kosaka de s'engager dans une telle discussion. Peu après, Rina demande à Haruka de lui apprendre à prendre un selfie, alors il lui montre patiemment les bases. Après avoir pris la photo, elle exprime sa joie d'avoir enfin un cliché avec son premier ami garçon, ce qui touche le cœur de Haruka. Il lui apprend ensuite à retoucher la photo, et une fois finie, elle court joyeusement montrer le résultat aux autres élèves. Pendant la pause déjeuner, Shizuku se plaint à Kosaka de la raideur de ses cheveux. Rina en profite aussi pour se plaindre à Haruka de ses propres cheveux, mais pour lui, ils ont l'air normaux. Rina explique alors qu'elle parle des poils entre ses jambes. Elle se met à chanter à ce sujet, mais Kosaka est si impressionnée par sa voix qu'elle lui demande comment chanter comme elle. Elle emmène alors Kosaka aux toilettes pour une leçon, ce qui fait douter Haruka du sérieux de cet enseignement. Après la leçon, Kosaka revient plus déterminée que jamais à s'améliorer. Elle commence aussitôt à harceler Haruka en lui demandant sans cesse comment devenir une petite amie exceptionnelle. Haruka lui dit qu'elle s'en sort déjà très bien, mais Kosaka refuse de se contenter de ça et veut être la meilleure possible. Alors, quand il cherche son livre pour le cours suivant, Kosaka lui propose immédiatement de partager le sien. Pendant le cours, il tombe à court de mine de crayons et Kosaka lui offre les siennes avant même qu'il ne demande. Puis, quand il cherche son dictionnaire, Kosaka lui propose encore une fois le sien. Elle est si concentrée à l'aider pour tout qu'elle finit par se cogner la tête contre sa table en essayant de ramasser sa gomme. Le choc violent laisse Haruka sous le choc et inquiet pour elle, tandis que Kosaka se frotte le front en disant que tout va bien. Après les cours, elle lui rend son livre oublié avant qu'il ne s'en aperçoive, ce qui fait croire aux autres élèves qu'ils profitent d'elle. Le lendemain, en sport, elle lui offre une boisson et quand il refuse, elle déclare haut et fort qu'elle fera plus d'efforts pour être une petite amie parfaite, s'attirant les regards méprisants des autres élèves qui pensent qu'ils l'exploitent. À la fin de la journée, Haruka apprend que Kosaka ne rentrera pas avec lui car elle a une réunion des délégués, alors il lui dit au revoir. Peu après, la réunion commence, présidée par Igarashi, une fille dont le front pourrait éclipser le soleil. Kosaka propose des entraînements avant le tournoi de softball, mais Igarashi refuse net car elle n'aime pas les idées trop distinguées de Kosaka. Shizu, une fille discrète qui ressemble à une Mercredi Adams fauchée, suggère de créer un vestiaire pour les garçons car ils se plaignent que seules les filles en aient un. Kosaka donne son avis, affirmant que les garçons transformeront juste cette pièce en lieu de débauche. Agacé, Igarashi demande s'il y a des propositions sensées sur lesquelles ils peuvent travailler. Kosaka propose alors d'autoriser les magazines culturels en classe, arguant que les élèves devraient avoir accès à des lectures éducatives. Igarashi rejette à nouveau cette idée sans aucune hésitation. Kosaka tente de défendre son argument avec passion, mais Igarashi refuse de l'écouter. Kosaka envenime alors les choses en soulignant qu'elle a déjà surpris Igarashi en train de s'entraîner la langue. Igarashi, choqué, se défend vite, affirmant que c'était pour améliorer son jeu au saxophone. En entendant cela, Shizu s'y intéresse et propose aussitôt d'observer la prochaine séance d'Igarashi, faisant déraper la réunion.
Le lendemain matin, Kosaka commence soudainement à avoir le hoquet, ce qui inquiète Haruka et Shizuku. Haruka cherche sur le net des moyens de l'aider et Kosaka commence à tester chaque suggestion, mais le hoquet ne s'arrête pas. Rina propose alors d'aider Kosaka, mais celle-ci finit par s'effondrer car la tentative ridicule de Rina a échoué. Une fois que Kosaka a repris ses esprits, elle et Haruka vont sortir les fournitures pour leur prochain cours. À leur insu, Shizuku se cache dans un casier voisin, prévoyant de bondir pour effrayer Kosaka en espérant que le choc guérira son hoquet. En attendant, elle surprend des bruits de plus en plus suspects de ficelles en papier venant d'eux, ce qui la déroute aussitôt. Curieuse, elle jette un coup d'œil hors du casier, mais perd l'équilibre et tombe de façon spectaculaire. Elle atterrit juste devant eux et interprète mal la situation, concluant que Haruka et Kosaka font quelque chose d'inapproprié avec des ficelles. Haruka tente désespérément de s'expliquer, mais Shizuku refuse d'écouter et campe fermement sur sa conclusion. Avant que la dispute ne s'envenime, Kosaka éternue soudainement et annonce que son hoquet s'est arrêté. Shizuku comprend enfin que la ficelle en papier servait à soigner son hoquet. Cependant, alors que le calme revient, Shizuku commence aussi à avoir le hoquet et Haruka lui offre de l'eau car elle refuse la méthode de la ficelle. Le lendemain, Haruka retrouve Kosaka et lui dit qu'elle est mignonne dans son uniforme d'été, mais elle croit qu'il parle de sa poitrine. En arrivant à l'école, ils voient les filles de leur classe s'attrouper autour de Seiya, le beau gosse de la classe, comme d'habitude. Alors, quand Haruka arrive en classe, il se demande si Kosaka craquerait pour Seiya comme les autres filles. Il chasse vite cette pensée, se disant que c'est ridicule. Cependant, ce réconfort ne dure que quelques secondes avant qu'il n'aperçoive Kosaka en train de parler à Seiya. Paniqué, Haruka se cache aussitôt à proximité pour écouter leur conversation, essayant de comprendre ce qui se passe. Avant qu'il ne puisse espionner, Shizuku apparaît derrière lui et tente de lui faire peur comme d'habitude. Cependant, elle remarque vite que Haruka n'est pas dans son état normal et semble plutôt tendu et méfiant. Shizuku découvre alors qu'il s'agite parce que Seiya parle à Kosaka avant que Rina ne les interrompe pour demander ce qu'il y a. Peu après, les deux filles conseillent à Haruka de vérifier les faits avant de s'énerver, mais il refuse et va voir Seiya et Kosaka pour s'imposer. En les rejoignant, il les interroge sur leur relation et Seiya avoue qu'il demandait conseil à Kosaka sur la façon de séduire les hommes. Apparemment, il a du mal avec les amis masculins car les filles lui courent toujours après et il aimerait aussi être ami avec Haruka. Kosaka ajoute ensuite que Seiya lui demandait des conseils sur la façon de devenir son ami. En entendant cela, Haruka décide de devenir ami avec Seiya, et Seiya en est très heureux. Haruka dit alors en plaisantant qu'il aimerait se cacher dans un trou car il a complètement mal compris la situation. Mais Seiya le comprend mal et propose de lui préparer son trou, ce qui fait rire un Haruka inconscient en réponse. Pendant la pause déjeuner, Haruka et Kosaka vont voir l'arbre à vœux de l'école, où les élèves accrochent traditionnellement des vœux écrits une fois par an. Pendant qu'ils sont là, Shizuku les rejoint et s'apprête à déposer son propre vœu. Haruka suppose que son vœu est attentionné ou lié à la famille et la remercie pour sa gentillesse. Cependant, lorsqu'il voit brièvement ce qu'elle a écrit, cela semble être un non-sens total, le laissant perplexe. Shizuku l'accuse immédiatement d'envahir sa vie privée et s'empresse d'accrocher une autre liste de vœux. En essayant de l'accrocher, le papier glisse et tombe au sol, révélant son contenu. Haruka voit que le vœu est en fait pour que ses melons deviennent plus gros. Embarrassée, elle tente de se défendre, mais il concentre son attention sur Rina, qui vient d'arriver pour déposer sa propre liste de vœux. Peu après, il remarque Seiya faisant semblant de compter les étoiles dans le ciel comme un fou, surtout en plein après-midi. Haruka essaie d'attirer son attention sur son air ridicule, mais il prétend simplement être un pro en la matière. Il essaie ensuite de montrer les étoiles à Haruka, et même si Haruka ne le comprend pas, il essaie de voir les choses du point de vue du fou. Cela le rend heureux et il dit à Haruka qu'il sent déjà une certaine tension entre eux. Une fois que Haruka en a fini avec Seiya, il commence à se demander ce que Kosaka a souhaité. Kosaka remarque qu'il la regarde et lui demande s'il est curieux, mais comme sa petite amie ne pense qu'à des trucs de culture, il s'attend à quelque chose de louche. Il nie donc être curieux. Triste qu'il ne s'intéresse pas à son vœu, elle s'en va en colère. Il s'avère qu'elle souhaitait qu'ils passent plus de temps ensemble. Le lendemain, Haruka s'échauffe pour le tournoi de softball, mais il est vite distrait par les melons rebondissants de Kosaka. Voyant qu'il la fixe, elle s'approche de lui pour enlever son haut et lui offrir une vue complète. Il panique aussitôt et ferme les yeux pour se rendre compte après coup qu'elle se moquait simplement de lui tout ce temps. Après l'entraînement, Haruka réalise qu'il est nul au softball et il aimerait vraiment avoir l'air cool devant Kosaka pendant le tournoi. Seiya interrompt bientôt ses pensées et propose de lui apprendre à manier le bâton.
Peu après, Kosaka va rendre des affaires au local de rangement, mais elle entend les voix de Seiya et Haruka. Curieuse, elle va voir ce qu'ils font et elle est choquée de voir Seiya se pencher devant Haruka comme s'il préparait un truc bizarre. En fait, Seiya apprend juste à Haruka comment tenir une batte pour le prochain tournoi. Mais quand Kosaka les interrompt pour demander ce qu'ils font, Haruka refuse de s'expliquer, voulant garder son entraînement secret pour la surprendre au tournoi. Le jour du tournoi arrive enfin, mais Kosaka ne trouve Haruka nulle part. Inquiète, elle se demande s'il fait un truc bizarre avec Seiya et elle part immédiatement à sa recherche. Pendant ce temps, Haruka s'échauffe pour le match, mais il tombe sur Shizuku qui lui saute dessus comme une chienne en chaleur pour le distraire du tournoi car ils sont dans des équipes opposées. Une fois qu'elle en a fini avec lui, Kanata s'approche et lui demande s'ils peuvent s'entraîner ensemble. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Rina accourt pour lui demander de l'aide, elle aussi. Kosaka les rejoint peu après, et elle est contente de voir qu'il n'est pas avec Seiya. À ce moment-là, le haut-parleur appelle tous les participants à se rassembler sur le terrain et ils s'y rendent tous. Quand le tournoi commence, Haruka se met en position pour son tour, mais il rate lamentablement chaque coup sans réussir à frapper correctement. Depuis les gradins, Shizuku l'encourage, ce qui le motive soudainement et le met dans un état d'esprit plus sérieux. Il passe immédiatement en mode sérieux, mais sa balle finit par frapper la saucisse de Seiya. Il va vite voir comment va Seiya, mais voir ça ne fait qu'augmenter l'insécurité de Kosaka. Haruka s'excuse d'être mauvaise au jeu et Seiya, malgré la douleur, l'encourage et loue son swing, disant qu'il a bien manié le bâton. Après le tournoi, Haruka et Kosaka rentrent ensemble, et Haruka se plaint de devoir encore s'entraîner davantage avec Seiya. Kosaka demande s'ils parlent de leur entraînement fou de tout à l'heure, pour apprendre qu'ils s'entraînaient au softball car ils voulaient paraître cool pour elle. Bien qu'il s'en veuille d'avoir eu l'air d'un idiot, Kosaka lui dit qu'elle apprécie le geste. Lui prenant sa main désormais blessée, elle dit à quel point elle est contente que même en maniant le bâton, il pensait à elle. Le lendemain, Haruka et Kosaka croisent dans le parc un chien qui pourrait passer une audition pour Mufasa dans une production fauchée du Roi Lion. Haruka commence à le caresser et réalise bientôt qu'il a faim. Kosaka essaie d'offrir au chien son pain fourré à la crème, mais elle renverse accidentellement la crème du pain. Le chien se met aussitôt à lécher la crème sur sa main comme s'il n'avait pas mangé correctement depuis des jours. Une fois fini, il joue à la balle avec le chien, mais celui-ci revient avec le bracelet perdu de quelqu'un. Voyant que le chien connaît peut-être des tours, Kosaka tente sa chance en lui ordonnant de faire le beau. Cependant, le chien se cache sous sa jupe et commence à lui lécher les cuisses agressivement. Haruka arrête le chien cultivé pour l'éduquer, mais le chien se contente de le regarder de travers. Avant que la situation ne dégénère, Rina arrive soudainement et serre le chien dans ses bras, et il réalise qu'elle est sa propriétaire. Le lendemain, à l'école, Haruka et Kosaka lisent une annonce pour un voyage scolaire au camping sur le tableau d'affichage. Kosaka raconte alors à Haruka comment les élèves ont transformé ce voyage en nuit de folie, affirmant que leur professeur a promis un bouc émissaire. Quelques heures plus tard, les délégués de classe se réunissent pour planifier le voyage au camping. Igarashi réalise vite qu'aucun des délégués n'est venu avec des idées utiles de la part de leurs classes respectives. Frustrée, elle décide de prendre les choses en main et demande personnellement des suggestions aux élèves. Cependant, chaque élève qu'elle approche l'ignore, rendant ses efforts totalement inefficaces. Déçu et un peu épuisé, Igarashi retourne dans sa classe. Cependant, sur le chemin du retour, les autres délégués l'arrêtent et s'intéressent enfin à ce qu'elle voulait dire. Cette attention inattendue la fait se sentir à nouveau appréciée et elle devient visiblement plus heureuse, soulagée de ne pas être ignorée. Le jour du camping arrive enfin et Rina apprend de Haruka et Kosaka que le campement se trouvera sur la montagne. En montant vers la montagne, Rina commence à se plaindre de crampes, alors Haruka l'emmène dans un abri pour qu'elle se repose. Bien que Haruka lui conseille de ne pas forcer, elle insiste sur le fait qu'elle veut participer. Arrivée à la montagne, les élèves s'installent pour accomplir leurs tâches assignées. En aidant aux préparatifs de la cuisine, Haruka se coupe accidentellement la main. Avant qu'il ne puisse réagir, Seiya se précipite et tente de lui sucer le doigt pour arrêter le saignement. Mais Kosaka le devance rapidement. Après cela, Seiya prend le relais en cuisine et fait comme s'il tournait un vlog culinaire pour Vogue. Pendant ce temps, Kanata s'ennuie seule à la maison et commence à attendre l'appel de Haruka. Quand il appelle enfin, elle apprend que Haruka ne trouve pas le souvenir promis, mais elle insiste sur le fait que c'est celui qu'elle veut. Pendant ce temps, Natsuo et Fuyum disent aussi combien la maison est calme sans Kosaka, notant qu'elle semble vide et solitaire en son absence. Quelques heures plus tard, les élèves se réunissent pour une épreuve de courage nocturne dans les bois. Haruka et Kosaka s'enfoncent dans les bois, et alors que Haruka veut protéger Kosaka, elle prévoit d'empêcher Haruka de tenter quoi que ce soit.
Peu après, Shizu les rejoint depuis sa cachette et Kosaka la présente à Haruka. Apparemment, Shizu les suivait car elle pensait être aux premières loges pour les voir s'amuser dans les bois. Pendant ce temps, Rina tombe sur de faux fantômes, ce qui la fait hurler de peur. Kosaka reconnaît immédiatement sa voix et elle et Haruka la retrouvent pour voir que Rina s'est évanouie sous le choc. Kosaka se précipite alors à ses côtés pour l'aider. Après que Rina a repris connaissance, ils rencontrent un type étrange déguisé en Georges de la jungle bas de gamme se balançant pour les effrayer, jusqu'à ce que le fou ne leur rentre dedans. Pendant ce temps, Igarashi marche seul dans la forêt sur l'itinéraire qui lui a été assigné. L'expérience devient trop forte pour elle et elle commence à paniquer. Finalement, elle tombe sur Haruka, Kosaka, Shizu et Rina dans une situation chaotique qui lui fait perdre tout son calme. Après l'épreuve nocturne, Igarashi se met à pleurer sur l'épaule de Shizu car ce qu'elle a vu l'a traumatisée. Shizu emmène alors Igarashi prendre un bain chaud avec Kosaka et Igarashi apprend que Kosaka a un petit ami. Shizu taquine Kosaka en disant que Haruka va les faire passer à l'acte après le bain, mais Igarashi lui dit d'arrêter ses bêtises. Après le bain, Kosaka se surprend à repenser aux taquineries de Shizuku. Ses pensées sont interrompues par quelqu'un qui frappe à la porte. En ouvrant, elle trouve Haruka qui lui demande un peu de son temps. Ensemble, ils vont dans les bois et en chemin, Haruka lui montre ce qu'il a préparé. Kosaka interprète mal ses intentions et imagine qu'il prévoit un truc intime, ce qui la pousse à se préparer mentalement au pire. Mais Haruka explique qu'il a trouvé un bon coin de camping et veut l'aménager pour eux afin qu'ils passent une nuit mémorable ensemble. 2 jours plus tard, Shizu surveille à nouveau Haruka et Kosaka alors qu'ils parlent de la blessure à la main d'Haruka. Pendant ce temps, Igarashi marche dans le couloir, agacé que les élèves ne puissent pas s'empêcher de se toucher depuis le camping. Elle voit alors 2 élèves sortir d'une classe en disant qu'ils viennent de finir d'explorer le corps de l'autre. Curieuse, elle entre dans la salle pour voir si elle trouvera d'autres coupables. Elle remarque un casier et l'ouvre, pour y trouver Shizu en train de s'occuper de son jardin secret. Elle referme aussitôt le casier et le rouvre pour vérifier qu'elle ne rêve pas, mais elle voit la même chose. Peu après, Shizu explique que son état est dû aux 2 élèves qui s'amusaient plus tôt. Cependant, Igarashi ne partage pas du tout son avis et lui dit qu'elle aurait dû signaler ce genre de harem, mais Shizu l'entraîne simplement avec elle dans le casier, car elle entend des pas approcher. À l'intérieur du casier, Igarashi se demande bien pourquoi elle doit se cacher avec elle, mais Shizu lui dit juste de rester calme. Shizu regarde alors dehors et voit Haruka et Kanata dans la pièce. Pour ne rien arranger, le lait d'Haruka gicle sur le visage de Kanata, et les filles dans le casier imaginent le pire. En fait, Kanata et Haruka parlent de déjeuner ensemble et se disputent pour savoir qui a renversé le lait. En entendant ça, les 2 filles s'excitent dans le casier car elles croient entendre autre chose. Pendant ce temps, un Haruka inconscient cherche de quoi nettoyer le lait renversé sur sa main et ouvre le casier, seulement pour y trouver Shizu et Igarashi en pleine action. Surpris, il referme rapidement le casier, mais Igarashi bloque la porte à mi-chemin pour le traiter de pervers cultivé. Croyant les avoir dérangés, il s'excuse, mais Shizu pense qu'il s'excuse pour Kanata et demande s'ils font ça souvent. Haruka, pensant au repas, répond qu'il ne le fait que parfois, car ils sont souvent entourés, ce qui confirme les soupçons de Shizu. Elle se demande alors pourquoi Kosaka sort avec un tel pervers et il comprend enfin qu'elle le croit infidèle. Il lui dit vite de se calmer en lui assurant que Kanata est sa sœur, mais Shizu pense qu'il a une relation osée avec elle. Il explique que c'est faux, mais Kanata l'interrompt pour dire à quel point il en a vraiment envie. Il explique vite que sa sœur parlait de partager son déjeuner, mais Igarashi refuse de l'écouter et s'enfuit. Il se tourne vers Shizu pour lui demander si elle comprend au moins son point de vue, mais Shizu lui dit qu'il ne risque rien sans preuve visuelle. Peu après, Igarashi, furieuse, cherche un moyen de révéler le sale secret de Haruka tout en étant aux toilettes. Une fois fini, elle arrête Haruka dans le couloir et jure d'en faire un exemple pour que tous les autres élèves comprennent. Il essaie encore d'expliquer que c'est un malentendu, mais elle refuse de l'écouter et s'en va. Il remarque vite que sa jupe est coincée dans son sous-vêtement, mais il hésite entre lui dire au risque de passer pour un pervers ou laisser les autres élèves le faire au risque d'être traité de traître. Une idée lui vient soudainement à l'esprit et il l'appelle. Après avoir attiré son attention, il lui demande si elle a parfois envie de toucher ses gâteaux de riz. Igarashi, cependant, pense qu'il veut dire qu'il veut toucher ses fesses. Alors qu'ils continuent de se disputer, Kosaka s'approche d'eux, surprise de les voir discuter ensemble. Igarashi en profite pour donner sa version des faits, mais avant qu'elle ne commence, Kosaka remarque déjà son sous-vêtement. Pourtant, Igarashi raconte que Haruka s'est comportée de façon déplacée dans l'école et lui demande son avis. Cependant, Kosaka conclut que c'est de la folie car elle ne pense qu'aux sous-vêtements d'Igarashi.
Igarashi répond que le mot oser convient mieux aux agissements de Haruka, alors Kosaka lâche le mot oser. Igarashi continue d'insulter Haruka en le traitant de danger public, et en le voyant se cacher les yeux de honte, elle se sent soulagée, avant de réaliser que sa jupe était relevée depuis le début. Gênée, elle comprend enfin que Haruka a essayé de la prévenir, et elle s'en veut aussitôt. Haruka la rassure, en disant que ce n'est rien, et il décide d'oublier tout ce qui s'est passé. Le lendemain, Kosaka se rend compte, après son cours de natation, qu'elle n'a pas apporté de sous-vêtements à l'école. À cause de ça, elle marche prudemment vers sa classe en espérant pouvoir mettre sa tenue de sport. En chemin, Haruka l'arrête soudainement pour lui demander si elle veut l'accompagner à la cafétéria. Elle essaie de refuser, mais Haruka l'informe que son pain préféré est actuellement en promotion. Comme elle ne peut pas dire non à du pain, elle accepte. Après avoir pris le pain, elle veut s'en aller, mais Haruka propose d'aller manger dans le jardin et elle accepte. En allant au jardin, elle se demande pourquoi Haruka est si entreprenant, quand soudain une brise souffle et elle plaque sa jupe pour éviter tout incident. Elle commence à croire que Haruka sait qu'elle ne porte rien et qu'il se joue d'elle alors que Haruka se dit qu'il a peut-être été un peu trop insistant avec elle. Apparemment, il prévoit de sortir avec elle, de lui tenir la main et ils verront bien la suite après ça. Une fois arrivé au jardin, il propose d'aller un peu plus loin et il lui demande s'ils peuvent se tenir la main. Ils continuent de marcher ensemble, mais Haruka remarque que Kosaka marche vraiment très lentement. Une fois posée, Haruka la remercie de l'avoir accompagnée, mais il s'en veut de lui demander des choses dont elle n'a pas l'habitude. Pourtant, en l'entendant dire qu'elle veut en faire plus pour lui, il se demande ce qu'elle entend par là. Kosaka entreprend alors d'ouvrir sa jupe pour révéler ses atouts, mais il lui dit vite qu'il n'a pas du tout de telles pensées en tête. Après le cours de sport, le lendemain, Haruka, Kosaka et Rina proposent de rapporter les ballons d'entraînement. Ils se mettent au travail, mais Rina trébuche soudain en portant un filet, et Haruka et Kosaka tentent de l'aider. Pendant ce temps, la porte se ferme car le prof de sport pensait la salle vide, et Haruka se met à frapper en appelant à l'aide. Rina, terrifiée par le noir, commence à paniquer et pour calmer le jeu, Haruka trouve l'interrupteur et allume pour voir les deux filles faire de la gym de combat. Peu après, les gardes de l'école enfoncent la porte pour les sortir de là et ils pensent aussitôt qu'Haruka essayait de draguer les filles. Le week-end suivant, Haruka reçoit un appel de Kosaka disant qu'elle ne pourra pas venir à leur rendez-vous car son père a soudainement des douleurs. Inquiet, il demande des nouvelles de son père et Kosaka lui dit que sa mère lui a appris qu'il s'est fait mal au dos suite à trop d'efforts la veille. Il lui transmet ses amitiés et raccroche, se demandant quoi faire maintenant que son rendez-vous est annulé. C'est alors que Shizuku accourt vers lui et après avoir vérifié qu'il est seul, elle décide d'en faire son porteur de sac pour la journée. Haruka lui dit qu'il fait trop chaud pour rester collés l'un à l'autre et même si elle refuse d'écouter, il lui touche l'oreille et elle s'échauffe en un instant. Pourtant, elle prétend que c'est parce qu'il a les mains chaudes et l'entraîne quand même avec elle. Peu après, ils arrivent au magasin de vêtements et elle va dans la cabine d'essayage pour essayer une tenue. Quelques secondes plus tard, il entre dans la cabine car elle l'a appelé pour découvrir qu'elle veut de l'aide avec son soutien-gorge. Ensuite, ils vont au rayon maillot et même s'il tente de s'esquiver, elle l'arrête pour se moquer de son cerveau de puceau incapable de gérer une bombe. Elle l'entraîne ensuite pour qu'il puisse admirer ses maillots de bain. Après avoir fini avec les maillots, elle l'emmène à l'espace restauration où elle se moque de lui car il ne supporte pas les plats épicés. Après le repas, elle propose d'aller voir un film et affirme qu'elle veut juste passer du temps avec lui car ils ne se sont pas parlé depuis le camping. Pour se rattraper, il la suit pour aller prendre des billets de cinéma. Après le film, ils décident de se promener et elle suggère à un Haruka épuisé d'aller chez elle. Voyant sa réaction, elle propose de lui cuisiner un bon petit plat, ajoutant que ses parents ne sont pas là. Haruka accepte de la suivre surtout parce qu'il ne veut pas qu'elle se sente seule, mais elle pense qu'il veut juste la goûter. Quelques heures plus tard, il arrive chez elle, et alors qu'il attend qu'elle se change, il l'entend soudain crier dans sa chambre. En arrivant dans sa chambre, il la voit au sol, les mains et les jambes attachées par des menottes. Il pense d'abord à un cambriolage, mais elle explique qu'elle jouait juste avec des menottes et qu'elle a perdu les clés entre-temps. Il se met alors à chercher la clé, mais elle l'arrête pour l'informer qu'elle a une envie pressante. Il l'emmène en hâte aux toilettes et l'installe, mais elle lui demande soudain un baiser. Après l'avoir ramené dans sa chambre, elle lui dit qu'elle a faim et il va en cuisine pour lui préparer quelque chose. Après le repas, elle lui ordonne de lui brosser les dents et il s'exécute, même s'il commence à être un peu agacé. Une fois fini, elle évoque soudain l'envie de se laver et l'esprit de Haruka s'emballe aussitôt avant qu'il ne dise fermement qu'il ne l'aidera pas. Elle explique alors qu'elle parlait de la machine à laver et se met à le taquiner pour ses pensées osées. Peu après, elle lui demande de l'emmener dans sa chambre, espérant être traitée comme une princesse, mais il l'y jette comme une fugitive en cavale.
Dans sa chambre, il la couvre d'une couverture pour qu'elle reste au chaud. Elle en profite pour dire qu'il la réconfortait quand ses parents la laissaient seule et qu'elle le faisait aussi car il avait pitié d'elle. Haruka sent qu'ils ont changé, mais elle répond qu'il est toujours aussi gentil et qu'elle lui en sera toujours reconnaissante. Cela lui réchauffe le cœur, mais il lui rappelle qu'ils doivent encore trouver les clés. C'est alors qu'il réalise que la clé était dans sa poche depuis le début et il la lui prend contre son gré. Le lendemain matin à l'école, Kosaka cherche comment se faire pardonner auprès de Haruka pour leur rendez-vous manqué. Elle voit alors Haruka et Shizuku parler d'un livre de cuisine, et comme Haruka dit avoir du mal à cuisiner, Kosaka songe à lui offrir un plat fait maison. Shizuku dit vouloir préparer son steak de hamburger spécial et Haruka vante leur goût toujours délicieux. En entendant cela, Kosaka commence à craindre sérieusement que Haruka ne préfère les plats de Shizuku aux siens et elle cherche rapidement une solution. Lors du cours de cuisine suivant, Kosaka se met à raconter avec emphase qu'elle a lu plus de 100 livres de recettes et même si Haruka ne comprend pas vraiment d'où elle sort ça, il l'encourage quand même. Elle se met à cuisiner tel un grand chef étoilé mais finit par ne produire qu'un plat totalement carbonisé. Elle défend vite ses talents de cuisinière et son enthousiasme laisse Haruka perplexe sur son état. Peu après, Seiya va distraire Haruka sous prétexte de lui donner des leçons de cuisine. Malheureusement pour eux, Kosaka les aperçoit et commence à imaginer le pire. Haruka remarque qu'elle brûle son plat car elle est perdue dans ses pensées et tente de l'avertir. Mais la méthode de cuisine de Seiya l'empêche de parler et quand il y parvient enfin, Kosaka croit qu'il a atteint l'extase. Après le cours, Kosaka s'auto-hypnotise pour croire que son plat brûlé est bon et en y goûtant, elle s'extasie sur sa saveur. C'est alors que Rina s'approche et Kosaka lui propose de goûter à son plat. Rina accepte et s'extasie aussi sur le goût, vantant par la même occasion les talents de Kosaka. Haruka croit alors que Kosaka est une pro, jusqu'à ce qu'il voit Rina trembler et s'évanouir d'une intoxication. Kosaka réalise alors avec tristesse qu'elle a failli tuer son ami par jalousie avec sa cuisine atroce. Haruka comprend qu'elle a dû les espionner plus tôt, mais elle refuse de l'avouer et s'en va avec son panier repas. Haruka l'arrête pour goûter son plat, mais elle refuse, ne voulant pas d'une autre victime sur la conscience. Pourtant, Haruka insiste car le fait qu'elle se soit donné du mal, pour lui, le touche beaucoup. Il ajoute que s'il tombe malade, il espère qu'elle sera là pour prendre soin de lui et le soigner. Cela lui fait tellement plaisir qu'elle jure de s'occuper de lui de tout son cœur si cela arrivait. Le week-end suivant, Kosaka se précipite pour retrouver Haruka pour leur rendez-vous reporté et la voir si sexy lui fait immédiatement oublier son retard. Ils se rendent ensuite chez un opticien après quoi ils vont voir un film au cinéma. Après ça, ils vont bruncher mais Haruka a l'impression qu'elle se comporte bizarrement. Peu après, ils s'assoient au parc pour se détendre et elle se penche soudain pour l'embrasser. À ce moment-là, il se réveille brusquement et réalise qu'il était en train de rêver. Kosaka s'approche alors pour lui demander s'il a fait un rêve excitant et la voir parler ainsi lui fait réaliser qu'il préfère cette version bizarre d'elle. Quelques heures plus tard, il lui confie ses difficultés dans une matière et elle lui suggère d'aborder le sujet en traitant chaque thème comme son type de fille préférée. Après son départ, il essaie la méthode mais a toujours du mal à saisir le sujet, alors Seiya décide de lui donner un coup de main. Mais malheureusement, l'enseignement de Seiya se limite à apprendre comment remplir des trous. En retournant en classe, Haruka voit des filles supplier Rina de leur apprendre à étudier, mais il doute de l'authenticité de tels enseignements. C'est alors que Kanata l'interrompt pour lui dire à quel point elle aimerait lui donner des cours. Pendant ce temps, Sakicho, l'ami de Kanata, se joint à leur discussion, et après une brève présentation, Kanata se vante qu'Haruka veuille lui enseigner. Sakicho commence immédiatement à réfléchir à la façon dont elle peut aussi se joindre à eux, tandis que Kanata continue de parler à Haruka de la matière qu'elle souhaite apprendre. Elle révèle alors qu'il s'agit de l'insémination, et même si Haruka lui demande d'appeler ça simplement de la biologie, elle prétend ne pas comprendre uniquement la partie sur l'insémination. Après les cours de la journée, Haruka s'assoit avec Kanata pour lui enseigner la matière, et Kanata explique que Sakicho n'a pas pu les rejoindre car elle est timide. Elle va ensuite chercher le manuel qu'ils allaient utiliser pour l'étude, mais comme le livre est trop haut pour elle, Haruka va la porter pour qu'elle puisse l'atteindre. Grâce à cela, elle récupère le livre, mais elle le lui tend timidement car elle s'en veut de n'avoir pas pu le faire elle-même. Haruka lui tapote quand même la tête et la remercie pour ses efforts. Le lendemain, Sakicho reprend son travail à temps partiel chez le glacier, et peu après, Seiya entre dans la boutique pour passer sa commande. Arrivé à elle, il demande une glace à l'eau, et quand il apprend qu'il peut en avoir deux, il dit qu'il devra essayer d'en manger deux à la fois, même s'il ne l'a jamais fait auparavant. Quelques minutes plus tard, Kosaka entre pour sa propre commande, mais elle finit par commander un mélange très bizarre.
Une fois sa commande reçue, elle s'assoit à la place la plus proche et commence à prendre des photos provocantes que Sakicho trouve vraiment bizarres. Après son départ, Sakicho souhaite qu'un client normal entre ensuite et peu après, Haruka arrive pour passer sa commande. Malheureusement, il ne connaît pas le nom de la glace qu'il veut acheter et il commence à donner une description très explicite de gros nichons maternels. Sakicho se cache immédiatement de gêne, mais Haruka se demande simplement pourquoi elle agit ainsi. Après son service de folie, Sakicho rentre chez elle en pensant qu'elle devra commencer à nourrir les clients avec ses nichons maternels quand ils seront assez mûrs. Après les cours le lendemain, Kosaka réveille Haruka pour qu'ils rentrent ensemble, mais Haruka est trop profondément dans son pays des rêves pour s'en rendre compte. Voyant qu'il dort profondément, elle décide de s'asseoir à côté de lui pour attendre qu'il se réveille. Elle le fixe alors et commence à lui toucher les cheveux pour qu'il se réveille soudainement d'un rêve de connaisseur. Quand il remarque enfin Kosaka, elle fait déjà semblant de dormir, tellement timide qu'elle a failli se faire griller. Pourtant, il lui tapote la tête et elle se réveille d'un coup, le prenant ainsi au dépourvu. Après ça, ils rentrent ensemble, mais il craint qu'elle soit agacée qu'il l'ait touchée sans sa permission. Elle lui fait pourtant savoir que ça ne la dérange pas avant de s'enfuir car elle se sent trop gênée. Haruka l'arrête vite et la supplie de lui dire tout ce qu'il fait et qu'elle n'apprécie pas. Elle avoue alors qu'elle était gênée car elle voulait aussi lui tapoter la tête et demande s'il aimerait ça. Il lui dit que c'est d'accord et elle s'approche pour jouer avec ses cheveux. La semaine suivante, Haruka fait des croquis en forêt avec ses collègues et se plaint de la chaleur accablante. Seiya suggère de manger épicé mais Haruka dit préférer l'amertume tout en continuant de dessiner un arbre. Seiya commence alors à suggérer des trucs bizarres à essayer mais Kosaka appelle vite Haruka pour dessiner avec elle. Haruka et Kosaka se mettent à dessiner ensemble et elle lui donne des conseils pour améliorer son trait. Peu après, Haruka cherche un modèle pour un portrait et il tombe sur Shizuku et Rina. Il commence par dessiner Rina et alors qu'il est absorbé, une brise soulève soudain sa jupe, révélant ses dessous au passage. À cause de ça, Rina devient toute timide et Shizuku dit à Haruka de ne pas trop s'exciter. Trop absorbé par son dessin, il ne comprend pas Shizuku, alors quand elle dit que Rina ne peut plus continuer, il lui propose de prendre sa place. Elle le frappe aussitôt, tandis que Rina tente de prendre sa défense avant que Shizuku ne le massacre. Peu après, Haruka revient raconter son échec à Kosaka et celle-ci propose de lui servir de modèle. Excité, il se met aussitôt au travail et réalise soudain qu'il fut un temps où il ne pouvait même pas la regarder en face. Les souvenirs de leur rencontre et de leurs moments passés ensemble l'envahissent et réalisant le chemin parcouru, il lâche soudain « Je t'aime ». Entendre ça surprend Kosaka, alors il s'excuse vite pour éviter tout malaise. Pourtant, elle demande du temps pour gérer sa réaction et il lui dit de prendre tout le temps qu'il lui faut. Une fois prête, elle se tourne vers lui et avoue qu'elle l'aime aussi, ce qui le prend totalement au dépourvu. Il lui prend alors les mains et la regarde dans les yeux, mais elle redevient soudain gênée et demande quelques secondes pour se reprendre. Une fois le malaise dissipé, Haruka finit enfin son dessin d'elle. Mais en voyant le dessin, elle s'énerve devant le gribouillage qu'il a fait. Si vous avez suivi ce récap d'anime jusqu'au bout, dites-nous en commentaire si vous resteriez sain d'esprit si votre copine rendait chaque conversation normale totalement inappropriée. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de récapitulatifs comme celui-ci.